Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Minute Coaching. Aujourd'hui, le sujet, quels sont les pièges lorsque je prends une nouvelle fonction, que ce soit dans mon entreprise ou dans une nouvelle entreprise. Chez Talentis, nous connaissons bien les facteurs de réussite d'une prise de fonction, car depuis 16 ans que nous accompagnons des talents, des managers, des dirigeants dans leur transition, nous avons identifié les principaux pièges dans lesquels il vaut mieux éviter de tomber. Premier piège, sauter dans l'action. En effet, la volonté de montrer tout de suite sa valeur ajoutée, de montrer qu'on est efficace, qu'on comprend le sujet, peut nous amener à vouloir tout de suite être efficace, décider, faire quelque chose. Or, la première leçon d'une prise de fonction réussie, c'est commencer par regarder, observer, comprendre, demander, rencontrer les gens, leur demander de parler de leur métier. Donc ne tombez pas dans le piège de sauter trop vite, rapidement dans l'action. Deuxième piège, vouloir se débrouiller tout seul. Ceux qui ratent leur prise de fonction sont ceux qui ne pensent pas à demander de l'aide, qui ne pensent pas à aller chercher l'information en posant des questions, qui disent « Oh, non, je veux pas déranger, je veux pas passer pour celui ou celle qui sait pas ». Ne pensez pas que de poser des questions est une marque de faiblesse ou d'incompétence. Au contraire, on vous remerciera pour ça. Piège numéro 3, pensez qu'on comprend tout de suite. Rentrer dans un nouveau job, dans un nouveau métier ou prendre une nouvelle fonction, c'est comme découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays. Pensez que les codes, les règles, les façons de faire ou d'agir sont peut-être pas exactement les mêmes que celles que vous connaissiez avant. Donc faites comme quand vous arrivez dans un nouveau pays, découvrez, décodez ce qui est important pour ce groupe, cette équipe. Même si vous étiez déjà dans l'équipe, c'est différent le fait par exemple de prendre la fonction de manager. Prenez du temps pour observez cette culture et ne vous dites jamais « je sais déjà ». Piège numéro 4, rapidement se laisser envahir par tout un tas de dossiers, s'isoler et ne pas penser à tisser des liens avec beaucoup de monde autour de vous. Vous êtes dans un nouveau métier, vous devez comprendre bien sûr les gens avec qui vous travaillez en direct, les membres de votre équipe, votre boss, etc. Mais vous devez aussi comprendre quelles sont les équipes autour de vous. Donc ne vous laissez pas envahir par l'action, mais allez tisser des liens dans les couloirs, à la machine à café. Comprenez qui sont les personnes pour mieux travailler avec elles. Piège numéro 5, interprétez ce qu'on attend de vous dans ce nouveau job, sans vérifier. Demandez clairement, après quelques mois à votre boss, quelles sont mes priorités, sur quoi je suis attendu, qu'est-ce que vous attendez de moi à la fin de l'année, comment vous mesurez mon efficacité. Au début, on vous a vendu un job et il était sur le papier très joli, mais vous allez le découvrir, vous allez voir ce que vous savez faire, moins bien faire. Pensez à revérifier ce qui est attendu de vous dans cette fonction. Et enfin, très important, construisez un agenda stratégique. Mettez chaque jour, chaque semaine, les tâches les plus importantes que vous avez à réaliser. Mettez des rendez-vous avec vous-même pour les tâches de fond sur lesquelles vous avez besoin de réfléchir. Gérez votre agenda vraiment de manière très disciplinée. En conclusion, pour réussir votre prise de fonction, il est urgent de ralentir. Ne sautez pas trop vite dans l'action. Ne vous précipitez pas en disant « je sais déjà ». Soyez en observation, soyez à l'écoute, allez chercher du feedback. Et dites-vous bien qu'on mesurera votre réussite dans les 3, 6 ou 9 mois qui viennent, pas dans les 3 semaines. Très bon succès à vous tous et à bientôt pour une autre Minute Coaching.